Monsieur le ministre, mes chers collègues, Daniel Paul tout à l'heure a prononcé une sorte d'oraison funèbre de la fonction publique qui, d'après lui, serait morte de la RGPP. Je voudrais dire d'emblée que je ne partage pas du tout cette vision qui me paraît très, très caricaturale et pas juste du tout. Je crois que le bilan de la RGPP est considérable. En France, l'État a connu de grandes transformations à un certain nombre d'époques. Dans d'autres époques, il s'est figé. L'État s'était malheureusement figé pendant un certain nombre d'années et la RGPP a réimpulsé une dynamique de transformation de l'État tout à fait considérable et tout à fait neuve et que beaucoup de donneurs de leçons d'aujourd'hui n'ont jamais engagé. Et donc c'est un bilan équilibré avec des économies que nul ne peut contester. Chacun connaît l'état des finances publiques, donc ce n'est pas un objectif mince, et Charles-Amédée de Courson nous incitait même à aller plus loin, donc tenir le cap en la matière n'est pas négligeable du tout. Et puis le bilan pour les usagers, pour les administrations, pour l'amélioration des méthodes de travail, il est également très très positif dans un certain nombre de domaines. On voit bien qu'un État figé s'interrogeait uniquement sur les moyens dont on disposait et pas du tout sur les méthodes de travail, sur la satisfaction des usagers. Et tous ces débats-là ont été engagés par la RGPP et engagés très, très heureusement. Alors, je voudrais pourtant, en dépit de ce bilan, à mon avis flatteur, insister sur une sorte de paradoxe. Comment se fait-il que ce bilan étant très honorable, eh bien, on a quelquefois, Monsieur le Ministre, un peu de mal à l'assumer, à le revendiquer. On remarque, y compris dans la majorité, quelquefois une certaine gêne qui est très curieuse, voilà, et qui donne prise à ceux qui veulent effectivement caricaturer ce qui a été fait. Et je pense que cette gêne est un petit peu perturbante, parce que je crois qu'il faut aller encore plus loin dans l'amélioration du service public et encore plus loin dans la maîtrise des coûts. Et donc, il faut essayer de lever les raisons de la gêne. J'en vois trois. J'aimerais avoir un peu vos réactions sur le sujet. Et je pense que c'est des obstacles qu'il faut surmonter pour aller plus loin dans l'intérêt du service public. Première gêne, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, sur les chiffres. Vos services, Monsieur le Ministre, ont quelquefois un peu de mal à lâcher des chiffres. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'information des Français, de l'information de l'Assemblée nationale, de disposer de chiffres clairs. Sinon, ça sème le doute. S'ils ne donnent pas les chiffres, c'est qu'il doit y avoir des choses un peu bizarres. Le réflexe est parfaitement normal. Donc moi, j'incite vos services, Monsieur le Ministre, à donner les chiffres, tous les chiffres. Alors, et on peut avoir plusieurs lectures. Est-ce que c'est des économies nettes ? Est-ce que c'est de la non-dépense? Est-ce que, comme Charles-Amédée de Courson l'a dit tout à l'heure, il y a des mesures catégorielles qui viennent limiter les économies? Moi, je crois qu'il faut donner tous les chiffres. Toutes ces questions sont justifiées et il faut pouvoir avoir une lecture de tous les éléments là-dessus. Donc je crois qu'on aurait vraiment intérêt à jouer beaucoup plus la transparence pour avoir un débat public éclairé et qui ne tombe pas dans les caricatures. Je crois que ça serait un élément important. Deuxième élément, c'est que l'approche, elle est quelquefois peut-être un peu trop budgétaire. Elle est peut-être aussi trop portée, la RGPP, par les services, l'administration. Et je pense qu'il faudrait peut-être un portage plus politique. Que les ministres s'emparent davantage des sujets de gestion dont ils sont les garants. Et je crois que là, le portage reste un peu administratif, n'est pas toujours assumé politiquement, et qu'on a un petit peu laissé les administrations faire au mieux ce qu'elles pouvaient, mais on n'a pas insufflé une dimension politique qui pouvait éclairer les administrations sur l'évolution de leur mission. Et je crois que la question des missions n'a pas été suffisamment posée dans la mise en œuvre de la RGPP. Et ça m'amène au dernier point, qui est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la participation des agents de la fonction publique à la RGPP. Je crois que ces agents
se sont adaptés de façon formidable, mais que c'est des changements très importants et que par conséquent, ils ont besoin d'une gestion sans doute plus proche, ils ont besoin que les directives ne tombent pas d'en haut, ils ont besoin d'une manœuvre plus participative pour s'emparer vraiment des réformes. Et là-dessus, je suis persuadé qu'on a besoin de leur donner du sens et on a besoin de les associer davantage. Voilà, sous ces trois réserves-là, je crois qu'on pourrait aller encore plus loin dans la RGPP.